Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Emma Carter venait de sortir de la petite boutique de chocolat dans le hall de l'aéroport. Ça avait été son dernier entretien d'embauche de la journée, et tout comme les 3 précédents, il s'était terminé par un nom poli et un flyer motivant sur le fait de ne jamais abandonner. Elle traversa le terminal avec son sac à dos pendant sur une épaule, sa dignité coulant sur ses joues sous forme de larmes. Super idée de venir à l'aéroport pour chercher un boulot. Prochaine étape, vendre des bonbons sur le parking, marmonna-t-elle. Elle était sur le point de franchir la dernière porte automatique quand quelque chose attira son regard. Une femme plus âgée, être dans la soixantaine, luttait pour tirer une valise à roulettes et porter un sac à main lourd. Un homme en chemise légère et lunettes de soleil sombre s'approchait d'elle par derrière avec un air qu'Emma jugea immédiatement super suspect. Il se pencha légèrement en avant et tendit la main vers son sac. Elle agit par instinct. « Et, lâchez-la, espèce de voleur !» cria-t-elle, balançant son sac à dos comme si c'était une arme secrète. Avant que l'homme puisse réagir, Emma lui asséna un coup de sac dans le dos de toutes ses forces. « Aïe! Qu'est-ce que vous faites, folle » hurla-t-il, trébuchant en avant et se tenant les côtes. « Escroc, vous essayez de voler cette dame. Je vous ai vu. Quelqu'un appelle la sécurité. » Les yeux de la femme âgée s'écarquillèrent. Sa valise bascula, et un paquet de biscuits tomba de son sac à main. « Me voler ? Il me demandait juste si j'avais besoin d'aide. » L'homme se tourna lentement et enleva ses lunettes de soleil, comme s'il était sur le point de donner une leçon sur l'accusation injuste. « Aidez-moi à comprendre. Vous pensiez que j'étais un voleur ? Bien sûr que oui. Vous ressemblez exactement à ces types dans les documentaires sur les arnaques qui portent des lunettes de soleil à l'intérieur d'un aéroport. »« So ? Des gens avec du style et des migraines, » répondit-il. « Vous ne pensez pas que vous y allez un peu fort ? Et vous ne pensez pas que vous devriez garder vos distances avec les vieilles dames sans défense ? Sans défense ? Cette femme vient de me proposer sa canne d'autodéfense. Je suis traumatisé. » La dame observait la dispute comme si elle profitait d'un reality show en direct. « Les jeunes, si vous voulez, je peux vous apporter un café à tous les deux, pour que vous régliez ça plus calmement. » L'homme soupira et fouilla dans la poche de sa veste. « Écoutez, avant que vous m'accusiez de trafic d'organes ou quelque chose comme ça, » dit-il en tendant une carte de visite. « Noah Bennett, PDG, D. Bennett Ventures. Je ne suis pas un voleur. » Emma prit la carte lentement, incore suspicieuse. « Cette carte a l'air trop chic pour être fausse. » marmonna-t-elle. « Mais je ne suis pas totalement convaincu. Je me suis pris un coup de sac à dos et je dois encore me justifier. » Il haussa un sourcil. « Dites-moi, vous attaquez beaucoup de gens pendant la journée, ou suis-je juste spécial ? Seulement ceux qui ressemblent à des mauvais garçons charmants avec un potentiel criminel. » Kaiti. Il eut un petit rire. « Oh, donc vous pensez que j'ai l'air charmant ? C'est du progrès. » Elle croisa les bras et regarda à nouveau la carte. « Noah Bennett, vraiment un PDG ? Googlez-moi, mais attendez peu, être quelques heures. S'il y a un titre comme homme attaqué par une inconnue à l'aéroport, c'est probablement sur moi. » Elle esquissa un petit demi-sourire. Pour la première fois, elle commença à se détendre un peu. « D'accord, désolé. Plus ou moins. J'accepte vos excuses partielles, » dit-il en remettant ses lunettes de soleil. Et croyez-le ou non, c'était le moment le plus amusant de ma semaine. Puis, avec un petit geste de la main, il s'éloigna calmement. Emma resta là, tenant la carte, le visage brûlant d'embarras et avec une pointe de rire. Le lendemain, elle avait déjà traversé la moitié de la ville, distribuant des CV. L'autre moitié fourrée dans son sac à dos, froissée, moite et ignorée. Elle s'assit dans un petit café près de la gare routière avec un toast beurré froid et un café qui avait le goût d'avoir été infusé en 1998. Elle posa son front sur sa main et poussa un soupir dramatique qui faillit se transformer en larmes. « Est-ce un nuage gris qui flotte au-dessus de ta tête, ou est-ce juste moi ?» Elle leva lentement les yeux, et le voilà. Noah Bennett. Même veste, lunettes de soleil accrochées au col de sa chemise, un petit sourire, et un plateau avec un cappuccino et un croissant. « Tu me suis ?» plaisanta-t-elle, surprise. « En fait, je suis venu prendre un café. Mais il s'avère que la folle de l'aéroport aime le café aussi. Puis-je m'asseoir ?» Emma ne dit rien. Elle fit juste un geste vers la chaise vide. Il s'assit et la regarda. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, toute seule et l'air d'avoir raté la finale de ton émission préférée, La chasse au boulot encore ?» Prochel.
Mais la seule offre que j'ai eue aujourd'hui était un flyer pour un cours de cuisine en ligne, dit-elle. Sais-tu faire du café? Si c'est instantané, je suis experte. Pourquoi? Tu as pris une bouchée du croissant, perdu dans tes pensées. Parce que j'ai besoin d'une secrétaire. Et être que tu es faite pour ce job. Elle écarquilla les yeux. Tu es fou? On s'est rencontrés hier, et seulement parce que je t'ai frappé avec mon sac. Mais comment ça qualifie quelqu'un pour être secrétaire? Exactement. Tu réagis vite. Tu as de bons instincts. Un peu extrême, certes, mais tu n'es pas facilement intimidé. C'est strare. Noah, je ne sais même pas si c'est ton vrai nom. Irrite. Cherche-moi sur Google. Et pendant que tu y es, réfléchis à l'offre. Yen. Poste temporaire pour soutenir un projet humanitaire. Salaire équitable, logement inclus, et pas de balancement de sac, s'il te plaît. Elle hésita. D'accord, être que j'y penserai. Super, dit-il en prenant une serviette et en y inscrivant son numéro. Appelle-moi demain ou passe à mon bureau. Mais ne ramène pas le sac. Emma retint un rire. Être qu'il était fou. Être qu'elle l'était aussi. Mais pour la première fois depuis des jours, elle sentait que quelque chose de différent était sur le point de se produire. Le lendemain, le numéro griffonné de Noah était toujours dans le sac d'Emma. Elle avait à peine dormi, son esprit en ébullition. Secrétaire d'un PDG millionnaire que j'ai frappé avec un sac à l'aéroport n'était définitivement pas dans mes plans de carrière, mais la voilà à nouveau, errant dans la ville avec le même vieux CV, et le même sourire fatigué pour les mêmes vieilles réponses, nous vous contacterons. Vers 10 heures du matin, elle s'arrêta devant un kiosque à journaux et, par pure curiosité, regarda un magazine d'affaires. Il ne fallut pas longtemps. Noah Bennett, le PDG le plus jeune et le plus mystérieux de la décennie. Le titre mettait en vedette un visage très familier, maintenant sans lunettes de soleil et avec des cheveux bien trop parfaitement coiffés. La légende. Milliardaire discret finance un projet humanitaire révolutionnaire à la campagne. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Attends, il était sérieux? Elle sortit son téléphone, tapa le numéro, l'effaça, prit une profonde inspiration, et n'appela pas. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Chercher un autre boulot. Une tentative de plus, une marche de plus, un rejet de plus. Jusqu'à ce que le soleil commence à lui brûler la nuque, et que son estomac supplie pour une pause. Elle entra dans le premier café qu'elle vit, le même que la veille. Au moins, le café était bon marché. Elle s'assit dans le même coin et commanda un pain au fromage et un jus en boîte, posa son visage dans sa main, et poussa le soupir le plus profond du mois. Et puis, comme si l'univers avait le sens de l'humour, « Je commence à penser que c'est toi qui me suis maintenant. » Elle leva lentement les yeux. Le voilà, chemise claire, veste casuale, une tasse de café à la main, et ce sourire suffisant. Soit tu aimes vraiment ce café, soit tu es fan de café tiède et de services confus. C'est mon nouveau spot de réflexion, dit-elle en se décalant pour qu'il puisse s'asseoir. Noah s'installa comme si c'était la chose la plus naturelle, enleva sa veste, et posa ses bras sur la table comme s'il faisait ça depuis des années. Alors, as-tu réfléchi à l'offre? Laquelle? Être ta secrétaire ultra rapide ou m'enfuir avec toi sur une île déserte et vivre de noix de coco? La première, sourit-il. On parlera de la seconde plus tard. Wow. Elle eut un petit rire. J'essaie encore de comprendre si tu es sérieux ou si c'est une sorte d'expérience sociale. J'ai vraiment besoin d'une assistante temporaire. Je pars soutenir un projet dans une zone rurale. C'est isolé, pas facile d'accès, et j'ai besoin de quelqu'un pour aider avec les traductions, les plannings, et, eh bien, juste une présence humaine fiable. Oh? Des traductions? Je parle seulement l'anglais basique, l'espagnol de soap opera, et l'italien de menu de pizza. C'est déjà plus que ce qu'avaient les deux derniers assistants. L'un d'eux pensait que bonjour était la façon de dire bonjour en japonais. Elle rit, puis soupira, remua son jus avec la paille, perdue dans ses pensées. Noah, je ne te connais même pas, Jean, du tout. Nieu. Tu es apparu de nulle part, tu m'as embrouillé, tu m'as fait rire, mais je ne suis pas exactement la personne idéale pour quelque chose comme ça. Être que si, dit-il calmement. Tu es honnête, impulsif de façon positive. Et tu as quelque chose que je valorise vraiment. Du courage et un sens de la justice. Même si c'est un peu maladroit. Super. Maintenant je ne suis pas juste fauché et au chômage. 5. Je suis un personnage de bande dessinée. Emma, écoute, il se pencha un peu.
Ce n'est pas un boulot pour toujours. C'est une mission à court terme. L'endroit est sûr, et il y a toute une équipe qui s'occupe des choses. Tu ne seras pas seul. Sois juste là avec moi, et je te paierai bien avec un contrat. D'accord? Tout légal. Elle croisa les bras. Et si je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Tu voles avec moi dans 3 jours. On ira dans une petite ville où je finance une école et un centre de santé. On restera environ 2 semaines. Tuesday. Maids. Et quand tu rentreras, tu pourras dire que tu as travaillé directement avec le président de Bennett Ventures. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu réalises que ça ressemble à un de ces scénarios de film où la femme dit oui et se réveille dans un entrepôt au milieu de nulle part, hein? Si ça te rassure, je peux signer un contrat avec une clause pas d'entrepôt, dit-il avec un sourire. Est-ce que c'est même une chose? Je peux en faire une. Emma se mordit la lèvre inférieure. Sa tête criait non, mais son cœur est bien, son cœur avait déjà commencé à rire. D'accord, mais si je dis oui, où est-ce que je vais dormir? Tu me jettes sur un matelas dans l'arrière-salle? Hôtel 3 étoiles, salle de bain privée, et petit déjeuner inclus. Climatisation aussi. Surely. Avec du pain frais ou des restes réchauffés d'hier? Pain artisanal. Je suis presque convaincu. Et si tu as envie de me frapper à nouveau avec ton sac à dos, on peut le filmer et en faire une campagne publicitaire. On partage les profits. Elle rit aux éclats, attirant l'attention d'une dame à la table voisine. Tu es vraiment fou, hein? Un peu, mais fonctionnel et juste. Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose qui n'était ni arrogance ni un charme pratique. C'était de l'honnêteté. Je n'ai pas de vêtements chic ou d'expérience avec les PDG. Je ne sais même pas parler de façon sophistiquée. Et c'est exactement pourquoi je te fais confiance. Emma prit une profonde inspiration. Elle regarda son verre vide, le pain au fromage qu'elle avait fini sans s'en rendre compte, et la serviette où il avait dessiné un soleil souriant dans le coin. Elle tendit la main. Alors tu viens d'embaucher ta secrétaire. Non lui serra la main fermement. Bienvenue à bord, Emma Carter. Ils restèrent silencieux quelques secondes jusqu'à ce qu'elle ajoute juste une chose. Si tu essaies de me berner, la prochaine fois je te frappe avec une poêle. J'apprécie l'avertissement. Le ciel était gris le jour où ils partirent, comme s'ils sentaient qu'un rebondissement arrivait. Emma arriva au point de rendez-vous, portant un sac à dos qui avait clairement connu des jours meilleurs, vêtu de son plus beau Jean et d'une chemise empruntée à sa voisine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et ses nerfs étaient en pagaille. Je dois être complètement folle, marmonna-t-elle pour elle-même, regardant le SUV noir s'arrêter devant elle. La porte s'ouvrit doucement, révélant Noah en lunettes de soleil, tenant un café, l'air de sortir d'une pub pour parfum. Bonjour, mademoiselle Carter. Si, Ian. Prête à regretter ça? Oh, je le regrette depuis hier, mais maintenant que je suis déjà sur ce bateau qui coule, descendons avec style. Elle jeta son sac à dos sur la banquette arrière et monta. Le chauffeur démarra, et ils prirent la route. Pendant le trajet, le silence fut rompu par des taquineries occasionnelles. De quoi as-tu peur? De ne pas survivre sans Wi-Fi? Demanda Emma en ajustant sa ceinture. J'ai peur que tu me frappes avec autre chose. Tu as déjà utilisé un sac à dos. Je ne serais pas surpris si un thermos suivait. Seulement si tu le mérites. Eh bien, c'est du progrès. Avant, tu frappais sans avertissement. C'était un acte de bonne citoyenneté. Noarit. C'était la première fois qu'elle entendait ce genre de rire de sa part. Ce n'était pas le sourire sarcastique habituel. C'était léger, presque authentique. Les heures passèrent avec des blagues, des piques, et les tentatives ratées de Noah pour lui faire apprécier son goût bizarre en musique. Qui allait de l'opéra italien aux bandes sonores de jeux vidéo. Ça sonne comme un thème de combat contre un boss final, se moqua Emma. Exactement. Yes. C'est pourquoi c'est parfait pour les réunions avec les investisseurs. Ça sonne plus comme un duel au sabre laser dans le jardin de quelqu'un. Feedback noté. Juste pour info, j'ai perdu des partenariats d'affaires pour moins que ça. Donc tu es plus sensible que tu n'y parais, et tu es plus vif que tu ne le laisses voir. Quand ils arrivèrent dans la petite ville, ils furent accueillis par l'équipe locale travaillant sur l'école et le centre médical. L'endroit était simple, avec des routes en terre, des maisons colorées, et des enfants courant partout avec des cerfs-volants faits maison. Emma descendit de la voiture et regarda autour d'elle, surprise. Cet endroit est beau, et il avait besoin d'aide. C'est pourquoi je suis ici. Tu veux dire que tu fais tout ça par bonté? Noah haussa les épaules. Je ne suis pas si noble, mais j'ai grandi en regardant mon grand-père aider des villages comme celui-ci.
Sing. J'essaie juste de faire ma part ou de prétendre être un bon gars et de gagner du karma. Tu es bizarre. Merci. Ils furent conduits à la maison où ils séjourneraient, un endroit à 2 étages, modeste mais confortable. Chacun avait sa propre chambre, au soulagement d'Emma, qui n'était toujours pas totalement convaincue que Noah n'était pas un lunatique excentrique avec des tendances à l'enlèvement. Ce soir-là, après le dîner avec l'équipe, Emma monta dans sa chambre, se jeta sur le lit, et poussa un long soupir. Elle était épuisée mais étrangement excitée. Quelque chose dans cet endroit lui donnait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Elle était presque endormie quand elle entendit un bruit dans le couloir. Des pas, puis quelque chose comme une respiration rapide. Curieuse, elle ouvrit lentement la porte et jeta un coup d'œil dehors. Noah était là, assis en haut des escaliers, les mains tremblant légèrement et le front posé sur ses genoux. Elle hésita un moment, puis s'approcha de lui. « Et, ça va ?» Il leva lentement les yeux. Il n'y avait pas de charme là, pas de sarcasme, juste de l'épuisement et autre chose, de la peur. « Ouais, j'ai juste besoin d'air. »« Parfois, ça me prend comme ça. » Emma s'assit à côté de lui en silence. « Veux-tu que je t'apporte de l'eau ? » ?»« Non, reste juste ici. » Alors elle resta, sans rien demander. Juste rester. Après quelques minutes, il se tourna légèrement et dit, « Quand j'étais gamin, mon frère aîné est mort dans un endroit un peu comme celui-ci. Choua. On travaillait sur un projet avec mon grand-père. Un accident stupide et des médicaments périmés. Personne ne savait quoi faire. Ça s'est passé vite. » Emma resta silencieuse. Ça expliquait beaucoup, sa façon réservée, le soutien obsessionnel pour les installations médicales dans les zones isolées. « C'est pour ça que tu as décidé de revenir dans ces endroits ? » demanda-t-elle doucement. « En partie. Je voulais réparer ce que je n'avais pas pu à l'époque, même si c'est trop tard maintenant. » Elle appuya doucement son épaule contre la sienne, un geste léger, presque involontaire. Il ne s'éloigna pas. « Tu n'es pas seul dans ça. » Il se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient rouges mais stables. « Tu es plus gentil que tu ne le laisses voir, Emma. Bonnie. Et tu es plus fragile que tu ne veux l'admettre. » C'était un compliment ? C'était une égalité. Il esquissa un faible sourire. « Merci d'être resté. J'ai juste pensé que si tu tombais dans les escaliers, ce serait moi qui devrais te porter. Toujours si douce, toi ? Je fais de mon mieux. » Ils restèrent là en silence, regardant le ciel sombre par la fenêtre du couloir. Pour la première fois depuis longtemps, Emma ne se sentait pas juste en train de survivre. Elle se sentait en train de vivre. Et Noah est bien, il commençait à réaliser que la fille qu'il avait autrefois traitée d'escroc à l'aéroport pourrait être la seule personne capable de le voir vraiment, pas l'image que le monde avait façonnée pour lui. Ce matin-là, le soleil jeta un regard timide à travers les nuages, projetant des tons dorés sur les toits d'argile et les arbres tordus du village. Emma se réveilla avant son alarme, non par anxiété, mais parce qu'elle avait mieux dormi qu'elle ne s'y attendait. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait fait un rêve léger, une enfance lointaine, libre de factures ou d'entretien d'embauche. Elle descendit les escaliers en silence, essayant de ne pas faire de bruit. Dans la cuisine, elle trouva un homme local en train de faire du café dans une bouilloire en fer et sifflotant une mélodie inconnue. Elle le salua d'un signe de tête et d'un sourire avant de sortir par la porte latérale. Dehors, l'air était frais, et le silence semblait presque sacré. Des enfants jouaient au loin, et un groupe de femmes lavaient des vêtements près du ruisseau. Emma se dirigea vers le petit sentier menant au champ de culture où les locaux s'occupaient d'herbes médicinales. C'était sa première tâche de la journée. Rejoindre la biologiste de l'équipe, Madame Nora, pour collecter et trier les plantes pour le nouveau centre de soins. Mais Noah apparut avant qu'elle n'atteigne la porte. « Déjà levé ?» demanda-t-il, surgissant de nulle part comme un fantôme dans une veste légèrement froissée. « Je suis pauvre. J'ai l'habitude de me lever tôt et de me coucher tard, » dit-elle, feignant d'être sérieuse. Contrairement au PDG qui se réveille au son de la musique classique et avec du café apporté par des majordomes. « Je ne dors pas beaucoup, et mon Alexa ne sait toujours pas faire du café. Le jour où elle le fera, vous les gens remplacerez l'humanité. » Noah marcha à côté d'elle, les mains dans les poches, l'air calme. « Tu vas au champ aujourd'hui ? » ?»« Ouais. Je vais apprendre la différence entre la bardane et cette chose qui guérit tout qui ne paie pas tes factures. » Il glossa. « Ça te dérange si je t'accompagne ? Je pensais que tu avais une réunion avec les architectes aujourd'hui ? Ils peuvent attendre. » « Toi, pas toujours. » Emma lui lança un regard suspicieux de côté. « Tu es un peu trop gentil, et tu es plus suspect qu'un chat le jour du bain. C'est juste comme ça que je suis. »
Yo. Dans le champ, la visite s'avéra plus amusante qu'il ne l'avait prévu. Madame Nora, une femme d'une cinquantaine d'années avec l'humour d'une ado et une patience infinie, expliquait chaque plante comme si elle présentait des personnages d'un soap opera. Celle-ci est la reine. Elle guérit les maux de tête, les douleurs dorsales, et même les peines de cœur, dit-elle en pointant une feuille fine et longue. Emma essaya de ne pas rire. Noah posa des questions sérieuses mais avait toujours un léger sourire, comme s'il trouvait amusante la façon de parler du guide. Et celle-ci? Il pointa une petite plante rouge à l'odeur forte. Oh, celle-là est délicate. Trop, et tu auras mal au ventre. Trop peu, et elle ne fait rien. Comme certaines personnes. Metti? Emma ausa sul silvers Noah, riant. Tu as entendu? Ils viennent de te décrire comme une plante. Eh bien, au moins je suis médicinal. C'est un progrès, riposta-t-il. Pendant la promenade, Emma trébucha sur une racine épaisse. Elle ne tomba pas mais se tordit la cheville avec un craquement sec. Elle essaya de minimiser, mais la douleur sur son visage en disait long. Aïe! Fier! Aïe! Je déteste cette plante. Noah se précipita. Assit stoi. Je weiß bien. Je viens juste. Assieds-toi, Emma. Pas d'héroïsme. Pas aujourd'hui. Elle s'assit sur un rocher. Noah s'accroupit et examina soigneusement sa cheville. Son toucher était doux mais ferme. Ça n'a pas l'air cassé, juste tordu. Ça va enfler un peu, dit-il en fronçant les sourcils. Ça va. Je peux gérer. Super. Alors tu me laisseras te porter. Halting. Quoi? Avant qu'elle puisse protester, il l'avait déjà soulevée avec facilité. Noah, j'ai 2 jambes qui fonctionnent. Tu n'as pas besoin d'eux. Je sais, mais tu as aussi un cas sérieux d'entêtement. Et maintenant je suis le médicament. C'était ringard. Je fais de mon mieux. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe mais ne résista pas. Elle était fatiguée. Ça faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre, et au fond, être portée comme ça la faisait se sentir étrangement en sécurité, petite et vue. De retour à la maison, Noah l'installa sur le canapé du salon, prit un seau d'eau froide, et fit un cataplasme froid rapide avec une serviette propre. Tu sais, tu aurais pu être médecin, dit-elle en regardant comment il enveloppait soigneusement sa cheville. J'y ai presque été. Mes parents voulaient ça. Je le voulais, mais après la mort de mon frère, je n'ai plus pu. Elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Il était tout ce que je voulais être. Intelligent, gentil. Il savait tout sur les premiers secours. Pendant ce voyage. Crâne. Il était censé sauver des vies, pas perdre la sienne. Et tu penses que tu as échoué? J'en suis sûr, dit-il sans hésitation. J'étais juste un ado stupide qui pensait que l'argent pouvait tout réparer. Mais tout l'argent du monde n'a pas sauvé mon frère. Emma tint la serviette sur sa cheville et le regarda. Tu sais que ce n'est pas ta faute, hein? Je l'ai entendu, mais je n'y ai jamais cru. Alors écoute-le de moi. Ce n'est pas ta faute, Noah. Pas du tout. Ton cœur était au bon endroit. Et maintenant tu es ici, essayant de réparer le monde avec des écoles, des médecins, de la nourriture, du temps. Ça compte tellement plus. Il lui adressa un sourire fatigué. Tu dis toujours la bonne chose au mauvais moment. Né. Et toi, tu apparais toujours quand je m'y attends le moins. Peut être qu'on ait juste 2 accidents en attente, ou 2 chaos qui s'assemblent. Leurs regards se croisèrent pour un moment qui dura un peu trop longtemps. Un moment où aucun mot n'était nécessaire, juste une respiration silencieuse, la serviette goûtant de l'eau, et un silence confortable entre 2 étrangers commençant à se comprendre. Merci de t'être occupé de moi, dit-elle. Cette fois, je me suis occupé de toi. La prochaine fois, c'est ton tour. Mais plus de balancement de sac. D'accord, pas de promesses. Ils rirent ensemble, comme si rire était la seule façon de dire « je suis avec toi », sans le dire vraiment. Les jours suivants dans le village passèrent à un rythme qu'Emma ne pouvait décrire que comme doux amer. Le matin, ils regardaient l'avancement de la construction de l'école. L'après-midi, ils aidaient l'équipe médicale à stocker la pharmacie improvisée. Le soir, parfois Emma et Noah s'asseyaient sur les marches du porche, partageant des histoires sur leur vie très différentes. La sienne simple et pleine de défis quotidiens, la sienne grandiose et alourdie par des responsabilités que peu pouvaient voir. Même si les taquineries étaient devenues leur principal mode de communication, il était clair qu'ils se rapprochaient, et il était aussi clair que la paix ne durerait pas. Un mercredi après-midi chaud, le village célébrait. Un petit envoi de dons était arrivé,
des boîtes de nourriture, de médicaments, de livres, et de jouets pour les enfants. Emma aidait à décharger les fournitures quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Une des coordinatrices locales, une femme nommée Lila Harper, toujours souriante et un peu trop observatrice, s'approcha de Noah avec une expression inquiète. « M. Bennett, pourrions-nous parler une minute ?» Noah hocha la tête, sérieux, et la suivit à l'ombre d'un arbre voisin. Emma, portant une boîte de jouets, ne put s'empêcher de jeter un regard de côté. Pas qu'elle soit curieuse, bien sûr, juste observatrice. La conversation semblait tendue. Lila gesticulait beaucoup, et Noah se tenait les bras croisés, écoutant sans interrompre. Soudain, Lila pointa discrètement Emma. L'estomac d'Emma se noua. Noah fronça les sourcils, dit quelque chose à voix basse. Lila insista. Emma força un sourire et continua à empiler les boîtes, mais ses sens étaient en alerte maximale. Quelques minutes plus tard, Noah s'approcha, son expression indéchiffrable. « On peut parler ?» Le monde sembla ralentir, dit-elle, essayant de paraître détendue. Il la guida vers un endroit calme à l'écart de tous. « On m'a dit qu'une partie de l'argent des dons manquait, » commença-t-il, droit au but. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» rétorqua Emma, les yeux écarquillés. « Ils ont dit que tu as reçu le dernier envoi et que tu étais seul avec les fournitures pendant un moment avant l'inventaire. » Tant. Emma sentit son visage rougir. « Tu m'accuses. Je n'accuse pas. » dit Noah rapidement. « Je juste et j'ai besoin de demander. J'ai besoin de savoir. » Les mots frappèrent comme un coup de poing. Tout ce temps, Emma s'était laissé croire qu'il la voyait vraiment, qu'il lui faisait confiance. Mais le voilà, hésitant, doutant. Elle fit un pas en arrière, la poitrine serrée. « Tu sais ce qui est drôle ?» Sa voix se brisa, mais elle ne recula pas. « Tu m'as rencontré pendant que je te frappais avec un sac à dos parce que je pensais que tu volais une vieille dame. Et même là, tu as ri. Tu m'as offert un boulot. Tu m'as amené ici. Et maintenant que quelqu'un me pointe du doigt, tu t'arrêtes et tu me regardes comme si j'étais ça. Emma, j'ai juste... Non Noah, je comprends. Non ?» Elle attrapa son sac à dos, le vieux, le premier témoin de leur histoire, et sans se retourner, commença à marcher sur la route en terre vers la petite ville. Noah resta là à la regarder partir, ne sachant quoi dire, ne sachant comment réparer quelque chose qui n'aurait pas dû être brisé en premier lieu. La marche de retour semblait bien plus longue sans Noah autour. Chaque pas pesait comme si elle portait un sac plein de pierres invisibles. Emma essayait de se convaincre que ça ne faisait pas mal, que c'était juste une déception de plus dans une longue série, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Une fois arrivée en ville, elle trouva une chambre bon marché pour la nuit. Et le lendemain commença à chercher des billets pour rentrer chez elle. Pendant ce temps, de retour au village, Noah commença à creuser discrètement. Quelque chose ne collait pas. Il vérifia les registres, parla aux volontaires, examina les images des caméras de sécurité improvisées, et petit à petit, la vérité émergea. La coordinatrice, Lila Harper, détournait des fonds depuis des mois. Et quand elle remarqua que Noah se rapprochait trop des locaux, trop observateur, elle utilisa Emma comme bouc émissaire. La réalisation le frappa comme un coup de tonnerre. Noah se sentit malade. Il avait douté d'Emma, juste au moment où elle avait le plus besoin de lui, quand elle le méritait le moins. Et maintenant, était-il trop tard. 2 jours plus tard, dans un dîner au bord de la route, du genre où le café vient dans des tasses surdimensionnées et la bande-son est un mélange de radio mal réglé, Emma griffonnait sur une serviette quand elle entendit la cloche au-dessus de la porte teintée. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Noah. Pas de chemise chic, pas de veste coûteuse, juste un jus, un t-shirt simple, et des yeux pleins de culpabilité. Il s'approcha de sa table comme s'il traversait un champ de mine. Emma. Elle continua à griffonner sur la serviette. Ici pour m'accuser de voler le sucre aussi ? Je suis venu m'excuser. Foulin. Elle le regarda enfin dans les yeux, et ça faisait mal parce qu'elle l'aimait encore. Et parce que lui faire confiance avait fait plus mal que d'être accusé. J'ai découvert que c'était Lila. Elle volait des fonds depuis des mois. Elle t'a utilisé pour se couvrir. Emma croisa les bras. Tu as compris ça tout seul, ou quelqu'un d'autre a dû frapper à ta porte pour t'éclairer ? Noah baissa les yeux. J'ai été en retard, et je n'ai pas d'excuse. Je veux juste que tu saches que c'était une erreur, une mauvaise, et je suis vraiment désolé. Elle soupira. Ce qu'elle voulait faire était crier ou le frapper, être renverser le sucrier sur sa tête, mais au lieu de ça, elle dit,
alors quoi maintenant? Tu veux que je revienne et que je sois ta secrétaire à nouveau? Noah sourit tristement. Je veux que tu reviennes parce que tu me manques. Pas en tant que secrétaire. En tant que toi. Emma Carter, la fille de l'aéroport, celle qui affronte un PDG avec un sac à dos et qui guérit d'une certaine façon les cœurs brisés sans même s'en rendre compte. Elle se mordit la lèvre, réfléchissant. Et le salaire doublé, dit-il sans hésitation. Et petit déjeuner inclus. Tous les jours. Je promets de ne pas brûler le pain. Emma soupira, feignant de réfléchir. Et si j'ai envie de te frapper à nouveau? Seulement si c'est avec amour, dit-il en ouvrant les bras. Elle rit, vraiment rit, et réalisa qu'elle était fatiguée de s'accrocher à la colère, et peut-être que certaines personnes méritaient une seconde chance. Emma se leva, attrapa son sac à dos usé, et dit, « D'accord alors, patron. Moi. Allons-y avant que je change d'avis. » Noah sourit, soulagé, et en marchant à côté d'elle, il savait une chose pour sûre. Il ne voulait plus perdre Emma. Jamais. La ville semblait encore plus grise après son retour. Emma fixait l'enseigne de la boulangerie au coin de la rue comme un vieil ennemi. Pain frais à partir de Sigerso. Raimo. Elle s'était levée à 5h30, avait pris une douche tiède à la maison d'hôte, et avait enfilé les vêtements les moins froissés de son sac. Elle était prête pour un autre tour de chasse au boulot. Mais contrairement aux autres fois, quelque chose avait changé, et elle savait exactement quoi ou plutôt, qui. Noah Bennett n'était pas facile à oublier. Et ce n'était pas juste parce qu'il avait surgi dans sa vie comme un tourbillon en veste repassée. C'était la façon dont il posait des questions que personne n'avait jamais posées. La façon dont il la regardait comme s'il essayait de résoudre une énigme. La façon dont il écoutait quand elle parlait de petites choses, comme la meilleure façon de frire un œuf sans casser le jaune. Emma soupira. Et puis, sans réfléchir, elle entra dans la boulangerie. Elle acheta un café et un petit pain. Puis elle prit la rue, sac à dos sur les épaules, dossier de CV en main, et ce vieux mantra dans la tête. Encore un jour, encore une tentative. Après des heures de marche, de distribution de papier, et d'audition de versions différentes du classique, nous vous contacterons, Emma s'assit dans un parc. Le banc en béton était froid et inconfortable, mais elle ne le remarqua même pas. Elle sortit son téléphone, fixa l'écran un moment, et fit défiler sa galerie de photos. Il y en avait une que Noah avait prise en secret, elle tenant un enfant sur ses genoux, riant tandis que la petite fille la décorait de feuilles de bananier. Ringard. Marmonna-t-elle, mais elle n'eut pas le cœur de la supprimer. Elle éteignit le téléphone et se contenta de regarder les gens aller et venir. Un vieil homme nourrissant des pigeons, une femme en train de se disputer au téléphone, un garçon essayant de faire voler un cerf-volant sans vent. La vie continuait sans elle. Plus tard, elle décida d'entrer dans un nouveau café qui semblait assez bon marché pour ce qui lui restait dans son portefeuille. Elle commanda un pain au fromage, un café, et s'assit à la dernière table près de la fenêtre. Elle regarda la rue à travers la vitre, le monde se déplaçant à un rythme qui semblait complètement différent du sien. Et puis, comme si l'univers insistait pour les placer dans la même scène, il apparut. Noah, pas de veste, pas d'attitude, juste un t-shirt gris, un jean, et des baskets qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Il avait l'air ordinaire, presque normal. Emma le vit avant qu'il ne la voie. Elle pensa à se cacher derrière le menu, à partir, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais elle ne put pas. Il la vit, s'arrêta une seconde, et sourit. Un petit sourire légèrement nerveux, comme quelqu'un qui sait qu'il entre en territoire inconnu. « Salut », dit-il en s'approchant prudemment. « Tu suis les cafés, ou c'est une sorte de coïncidence de film? Coïncidence? Mais puis-je m'asseoir? » Elle hésita, puis hocha la tête. « Il y a du pain au fromage, mais le café est faible. » « Je ne suis pas ici pour le café. »« Mais ici. » Il s'assit lentement, comme si elle pouvait changer d'avis à tout moment. « Donc, tu es de retour en ville. »« Ouais. »« Et toi, tu es venu régler quelques trucs. »« Réfléchir, me perdre un peu être. »« Se perdre est facile par ici. »« Trouver un bon boulot, pas tant que ça. » Il esquissa un demi-sourire. « Je pensais que tu serais déjà en train de travailler à nouveau. »« Yeah. » Je suis activement ignoré. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Puis Noah dit, tu m'as manqué, tu sais. Elle ne répondit pas. Il continua. Quand tu es parti, le village semblait différent. L'endroit, les gens, même moi. Tu n'as pas l'air du genre de gars qui manque à qui que ce soit. Être pas, mais tu n'es pas n'importe qui. Emma détourna le regard vers la rue.
Il y avait une boule dans sa gorge qu'elle ne voulait pas admettre. Donc, c'est pour ça que tu es venu, pour dire que je t'ai manqué? Pas seulement ça. Il sortit un papier plié de sa poche et le posa sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une carte d'un nouveau projet dans les montagnes, plus isolé, plus compliqué, mais important. Et je veux que tu viennes avec moi. Connais. Emma le regarda. Tu me demandes une autre mission. Ce n'est pas juste une mission. C'est une offre. Elle haussa un sourcil. Une offre? Je veux que tu sois ma partenaire sur ce projet, officiellement, pas en tant que secrétaire ou assistante. Je veux que tu penses avec moi, que tu planifies, que tu construises. Je te veux comme allié. Ça sonne comme beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de paix. Même paix qu'avant, mais maintenant avec bonus émotionnel. Elle eut un petit rire. Noah, pourquoi moi? Parce que tu vois ce que personne d'autre ne voit. Parce que tu ne me traites pas comme un PDG. Parce que tu me fais rire. Et parce que, depuis que tu es parti, tout semble terne. Elle le regarda, longuement et profondément, comme quelqu'un cherchant des fissures dans les mots. Et si je dis non? J'attendrai un peu plus. Puis je réapparaîtrai dans un autre café et un autre jusqu'à ce que tu dises oui. Et si je dis oui? Je t'apporterai du pain au fromage tous les jours, et tu pourras choisir la bande-son pour le voyage. Elle sourit. Même si c'est de la pop country? Maintenant tu testes vraiment ma générosité. Ils rirent tous les deux. La tension commença à fondre comme du sucre dans le café. Emma prit le papier, le déplia, et étudia la carte. C'est loin. Très. C'est risqué. Passe mal. Et tu n'es même pas sûr que ça marchera? Pas du tout? Elle plia le papier et le mit dans son sac. Quand partons-nous? Noah sourit comme un garçon qui vient de recevoir un cadeau inattendu. Demain, si tu es prête. Je suis née prête. Scène? Ça m'a juste pris quelques années de trébucher pour le réaliser. Il la regarda comme s'il voulait dire quelque chose de plus, comme s'il avait quelque chose longtemps retenu à l'intérieur. Mais il se retint. Merci de me faire confiance à nouveau. Ne pousse pas. C'est de la confiance en tranche. Avec intérêt. Et la vêche. Le lendemain, Noah apparut à la porte de la maison d'hôte avec une voiture de location, un grand sac à dos, et un sourire de travers. Prête? Jamais. Muy salonsi. Quand? Pendant le voyage, le paysage commença à changer. De la ville animée aux champs ouverts, routes en terre, et enfin des montagnes chaudes, vertes, majestueuses. Cet endroit ressemble à quelque chose sorti d'un livre, dit-elle en regardant par la fenêtre. Et il est sur le point de devenir un nouveau chapitre. Tu te sens philosophique aujourd'hui, hein? C'est ta faute. Non. La mienne? Tu me rends plus profond et plus sarcastique. Un combo parfait. Ils arrivèrent au village au coucher du soleil. L'air était frais, et le silence n'était brisé que par les oiseaux et le son d'une cascade lointaine. Ils furent accueillis par une petite équipe locale et conduits à une simple maison en bois avec 2 chambres et un porche face au coucher de soleil. Alors? Demanda Noah tandis qu'elle explorait l'endroit. Jamais bien. Ça sent le défi. Et le vieux café, mais on peut arranger ça. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche, des couvertures sur les épaules et des tasses en main. Emma? Pourquoi as-tu dit oui? Elle réfléchit un moment. Parce que je suis fatiguée de chasser des choses qui n'existent pas. Et toi? Elle se tourna vers lui. Tu n'es pas parfait, mais tu es réel. Et je fais confiance à ça. Je te fais confiance. Noah sourit, puis, d'une voix plus douce. Et si je te disais que ce projet n'était qu'une excuse? Pourquoi? Pour être avec toi? Emma resta silencieuse, puis répondit avec un sourire doux. Alors rendons les valables. Et là, sur ce porche en bois, entouré de montagnes silencieuses et d'un ciel plein d'étoiles, ils commencèrent quelque chose de nouveau. Pas un plan, pas un contrat, mais quelque chose de plus rare. Une promesse silencieuse que ce qu'ils avaient trouvé l'un chez l'autre comptait plus que n'importe quel accord sur papier. Se réveiller au son de la nature était un privilège rare pour Emma. Pendant un moment, quand elle ouvrit les yeux et vit le plafond rustique en bois de leur nouvel endroit, elle oublia qu'ils étaient au milieu d'un projet humanitaire dans les montagnes. Elle pensa presque qu'elle était en vacances jusqu'à ce qu'elle entende un coup rapide à la porte. Emma, tu es réveillée? C'était Noah. Ça dépend. Y a-t-il du café? Il y a une bouilloire avec de l'eau chaude et un paquet de crackers. Le paradis est juste là dans la cuisine. Alors, oui, je suis debout. Elle se leva en riant, enfila un pantalon de survêtement,
et sortit de la chambre. Dans la petite cuisine improvisée, Noah portait un tablier floral, clairement emprunté, et remuait quelque chose dans une casserole avec ce qui ressemblait à de la confiance mais sentait la catastrophe. « Puis-je demander ce que tu fais? De la bouillie d'avoine? Ça sent le brûlé. C'est une touche rustique. Fumée. Noah, tu es génial pour sauver des communautés, mais en cuisine, tu es un danger pour la santé. Tiens, heureusement qu'on a un cuisinier de garde, alors, dit-il en lui tendant la cuillère. Veux-tu essayer? Emma regarda la cuillère comme si elle pouvait être toxique, puis gloussa et accepta le défi. Savoureux, dit-elle en avalant difficilement. Goût d'enfance, abandonné. Noah rit, rinçant la cuillère. D'accord, appelons ça un petit déjeuner symbolique. La vraie nourriture arrive quand les volontaires seront là. Lyman. Après avoir mangé ce qu'ils pouvaient et ri juste assez, ils se dirigèrent vers le nouveau chantier, une école faite de bois et de pierre sur ce qui était autrefois un terrain envahi par la végétation. La structure prenait forme, mais il y avait encore plein de défis. Cette fondation a l'air tordue, dit Emma en pointant le coin gauche du site. S'il pleut fort, ça va s'enfoncer. Home. J'ai remarqué aussi. J'ai appelé l'ingénieur pour revérifier les chiffres. C'est génial, patron, taquina-t-elle. Apprendre à déléguer. Après que tu m'aies donné une leçon sur comment utiliser une houe sans ressembler à un touriste, j'ai pensé que je devrais écouter plus. Tu vois, vivre avec moi change des vies. Ça oui. La mienne est déjà sens dessus-dessous. Yeah. Emma détourna le regard, mais ne put cacher son sourire. Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa. Il se levait tôt, organisait les fournitures, tenait des réunions avec les locaux, et assignait des tâches. Le soir, il s'asseyait sur le porche et parlait de tout, de la politique internationale aux recettes de pudding au riz. Mais quelque chose planait dans l'air. Une tension silencieuse, un désir croissant de rapprocher leurs chaises sur le porche. Un regard qui durait une demi-seconde de trop. Et puis, un après-midi pluvieux, pendant qu'il vérifiait des boîtes de fournitures dans une des salles de stockage, l'inattendu se produisit. « Et, tiens cette boîte. Elle est lourde, » dit Emma en tendant un conteneur de médicaments. Noah prit la boîte, mais elle glissa un peu. Par réflexe, il la saisit d'un bras, et son autre main atterrit sur la sienne. Aucun d'eux ne bougea. La boîte heurta le sol avec un bruit sourd. Emma regarda sa main sur la sienne, puis le regarda. « Pourquoi tu me tiens? » « Pour la sécurité. » La boîte est déjà tombée. « Yes, ice. »« Silence. »« Donc, toujours pour la sécurité? »« Non. Maintenant c'est l'impulsion. » Elle rit, un peu nerveuse, mais elle ne recula pas. « Si je te frappe maintenant, ce sera juste un réflexe. Je prends le risque. » Il se rapprocha. Leur visage était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Noah, dis-moi juste si ce n'est pas le bon moment. Et si c'est le cas, alors j'essaierai de ne pas le gâcher. » Le baiser se produisit lentement, avec hésitation et urgence à la fois. Il n'était pas planifié. Il n'était pas forcé. Il était inévitable. Quand ils se séparèrent, Emma avait encore les yeux fermés. Et quand elle les ouvrit, le visage de Noah était sérieux, mais ses yeux avaient une nouvelle lumière. « Était-ce une erreur? » demanda-t-il. « Non, mais c'est un problème. » Pourquoi? Parce que maintenant tout est plus compliqué. Peut être plus simple. Tu vois toujours le verre à moitié plein? Je te vois, et ça me suffit. Oh. Dans les jours qui suivirent, ils essayèrent d'agir comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. La façon dont son bras effleurait le sien dans la cuisine, la façon dont elle disait bonjour avec un sourire plus doux, les petites blagues, les longs silences tout racontaient. Et puis vint la crise. Un des enfants du village arriva avec une forte fièvre. Bientôt, 3 autres. Le centre de soins n'était pas encore prêt, et le médecin qui devait arriver cette semaine était retardé par la logistique. Emma passa à l'action. Elle installa une salle d'urgence, fit des lits avec des couvertures, et travailla avec des médicaments basiques et des thermomètres. Noah géra la communication avec l'équipe centrale, essayant d'obtenir de l'aide plus vite. Cette nuit-là, Emma dormit à peine. Elle faisait les 100 pas, vérifiant les enfants, notant les symptômes. Elle sentait le poids du monde sur ses épaules, et encore plus parce que ce monde était maintenant partagé avec lui. Vers 3 heures du matin, Noah entra dans la pièce, les yeux rouges de fatigue. « Comment vont-ils? La fièvre est sous contrôle pour l'instant, mais je ne sais pas combien de temps on peut tenir comme ça. Et j'ai demandé de l'aide extérieure.
Un groupe de volontaires est déjà en route. Il devrait être là demain matin. Bien. D'ici là, on se transforme en super-héros. Noah s'approcha et toucha son épaule. Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Elle le regarda. Et pour la première fois depuis le baiser, elle ne détourna pas les yeux. J'ai peur que tout ça s'effondre. Qu'on échoue. Donc. Tu pourrais échouer à beaucoup de choses, Emma, mais jamais à essayer. Et avec toi? Et si je foire avec toi? Alors on foire ensemble, mais je te promets que je ne te laisserai pas partir. Elle sourit, fatiguée mais touchée. Merci. Pourquoi? D'être ici? De ne pas partir. Ce n'est pas juste le monde qui a besoin de toi, Emma. Moi aussi j'ai besoin de toi. Le lendemain matin, l'aide arriva. Médecin, infirmière, équipement. Petit à petit, les choses se stabilisèrent. Au troisième après-midi, les enfants jouaient à nouveau dehors, et le calme revint lentement au village. Emma et Noah s'assirent sous un arbre, observant la scène. Tu sais, j'ai presque failli partir à nouveau, dit-elle en regardant au loin. Quand, cette nuit avec la fièvre? Je me sentais si impuissante. Je pensais peu, être que tu serais mieux sans moi. Emma. Mais ensuite je t'ai regardé courir partout, essayant d'aider, de réparer. Et j'ai réalisé que tu as peur aussi. Moi Estonia passe. Et je ne voulais pas fuir ça. Tu es plus courageuse que tu ne le penses, et tu es plus humain que tu ne le laisses voir. Il lui prit la main, entrelaçant doucement leurs doigts. Emma, je ne sais pas comment ça finit, mais je veux essayer pour de vrai. Moi aussi. Même si ça va mal, alors on le rendra bien en essayant. Il sourit. Et elle aussi. Et dans ce moment, sous cet arbre, sans aucun baiser dramatique ou déclaration à la mode cinéma, ils firent une promesse silencieuse que peu importe ce qui venait ensuite, ils l'affronteraient ensemble, comme deux survivants obstinés, courageux, et légèrement décalés du destin. De retour en ville, tout semblait plus bruyant, plus gris, et étrangement petit. Après des semaines dans la nature, à aider des communautés, et à affronter des urgences de première main, marcher dans des rues bondées pleines de klaxons et d'enseignes clignotantes semblait presque offensant. Noah conduisait en silence, les yeux fixés sur la circulation. Emma assise à côté de lui, regardant les grands bâtiments passer par la fenêtre, comme si elle retournait dans un monde qui ne lui appartenait plus. Le manque déjà l'odeur de l'eucalyptus, dit-elle, brisant le silence. Et je manque la nourriture brûlée de notre cuisine improvisée, répondit Noah, souriant à demi. Ah yes, admets-le. C'était la meilleure bouillie d'avoine fumée que tu aies jamais eue. Vieux. Si c'était de la bouillie d'avoine, alors c'est la seule fois où quelqu'un a essayé de m'empoisonner au petit déjeuner. Elle rit, et lui aussi. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Quelque chose de plus doux. Le genre de rire qui vient non pas juste d'une blague, mais de se rappeler un moment qui comptait. Ils se garèrent devant le bâtiment de Bennett Venture. Haut, miroitant, froid, un contraste frappant avec les montagnes. Emma avala difficilement en descendant. Waouh! Cet endroit semble encore plus intimidant maintenant. Ce n'est qu'un bâtiment, dit Noah, tirant sa valise. Pour toi, peut être. J'ai encore l'impression que je vais trébucher dans le hall et renverser un cadre avec mon sac à dos. Tiens. Si ça arrivait, disent les mots. J'apporterai du popcorn. Ils entrèrent ensemble. Les employés s'arrêtèrent une seconde, surpris de voir Noah sourire vraiment et avec quelqu'un. Quelqu'un murmura quelque chose, mais il s'en fichait. Pour la première fois, il traversa cet endroit comme quelqu'un qui était revenu de quelque chose de plus grand et prêt à changer tout. Les jours suivants furent un mélange d'ajustement et de réflexion. Noah semblait différent. Les réunions continuaient. Les emails s'empilaient, mais il y avait quelque chose de différent dans son rythme. Le CEO froid, calculé, direct était toujours là. Mais maintenant il prenait des pauses. Il écoutait. Ses silences étaient plus longs, et ses réponses moins automatiques. Emma le remarqua, et le personnel aussi. Qu'est-ce qui est arrivé au patron? Murmura un des assistants dans le couloir. Il a même demandé comment s'était passé mon week-end. Peut être qu'il a de la fièvre, plaisanta un autre. Non, il est amoureux. Emma fit semblant de ne pas entendre, mais c'était impossible à ignorer. Elle-même était revenue changer. Avant, elle portait un CV comme un panneau disant « S'il vous plaît, acceptez-moi ». Mort. Maintenant elle portait des histoires, de petites cicatrices à la cheville, une confiance qui ne venait pas de diplôme, mais de survivre, de se présenter. Elle n'avait pas encore de titre officiel. Noah disait qu'elle était libre d'en créer un.
Mais pour l'instant, elle voulait juste observer, comprendre, voir de près ce qu'il faisait et comment elle pouvait le faire mieux. Un mercredi après-midi, pendant qu'elle organisait des rapports dans le petit bureau lumineux que Noah lui avait donné, Emma entendit un coup à la porte. « Tu es occupé ?» demanda-t-il, tenant un verre de jus. « Toujours, mais je multitâche. »« Entrez. » Il entra et s'assit sur la chaise visiteur comme un client. « Je voulais te montrer quelque chose, » dit-il en sortant une enveloppe de son sac à dos. Elle haussa un sourcil. « Tu portes un sac à dos maintenant ? Effet secondaire de passer du temps avec des adeptes du sac à dos, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait quelques papiers et un croquis architectural. « Qu'est-ce que c'est ? » Un nouveau projet, mais personnel. Elle le parcourut. C'était un brouillon d'un centre communautaire avec une aire de jeu, des bureaux médicaux, une salle de lecture, et une serre. On dirait un centre social complet. Ouais, pour une communauté voisine. Un quartier plus pauvre. J'ai entendu qu'il y a un terrain abandonné qui pourrait être mis à profit. Et tu veux faire ça? Je ne veux pas. Je vais le faire. Et je veux que tu le gères avec moi. Emma le regarda. Il y avait de l'honnêteté là et un espoir silencieux. Tu m'offres un boulot maintenant. Je t'offre un bout? Siendo. Le titre du boulot peut venir plus tard. Elle prit le papier lentement. Je le ferai, mais à une condition. Laquelle? Que tu arrêtes de me regarder comme ça chaque fois que je dis oui à quelque chose. Comme quoi? Comme si tu étais amoureux. Il ne répondit pas tout de suite, juste sourit. Et si je l'étais? Emma détourna le regard, feignant de réarranger les papiers. Eh bien, ça complique les choses aux rend tout meilleur. Elle secoua la tête. Tu étais plus facile à gérer quand tu faisais seulement de la bouillie explosive. Et tu étais plus prévisible quand tu me traitais sans cesse d'escroc. J'aime bien cette version de moi. Je ne l'aime pas, dit-il fermement. J'aime qui tu es maintenant. Elle ne dit rien, mais à l'intérieur, son cœur était en feu. Ce soir-là, Emma sortit sur le balcon pour prendre l'air. Le vent était froid, mais le calme était bienvenu. La ville en dessous était animée comme toujours, mais ici en haut, on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Noah apparut quelques minutes plus tard. Ça va? Juste en train de réfléchir. Tu veux de l'aide? Tu aides déjà, juste en étant silencieux parfois. Il s'appuya contre la rambarde à côté d'elle. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il en regardant les lumières. À ce que je veux, qui je suis en dehors des réunions. Ce que je ressens. Et que ressens-tu? Il la regarda, son visage sérieux, pas de blague cette fois. Que la vie a plus de sens avec toi dedans. Emma retint son souffle. Noah, je sais que ce n'est pas le moment parfait, qu'il y a beaucoup en cours, mais je devais le dire. Elle hocha lentement la tête. J'ai réfléchi aussi, et être pour la première fois, je n'ai pas peur de ce qui vient ensuite. Il sourit et tendit la main. Alors reste avec moi dans ce projet, dans ce voyage fou, dans cette vie. Emma prit sa main. Je suis déjà là, Noah, et je ne vais nulle part. Ils restèrent là, main dans la main, regardant la ville. C'était au milieu de la nuit quand Emma se réveilla, surprise par son téléphone vibrant sans arrêt. Pendant un moment, elle pensa être de retour au village, sur le point de gérer une autre urgence avec un enfant fiévreux. Mais non, elle était dans son petit appartement donnant sur un parking complètement sans glamour. Le nom sur l'écran clignotait, Madame Evelyne, la concierge de l'immeuble de Noah. « Allô ?» répondit Emma, la voix ensommeillée. « Mademoiselle, désolé d'appeler si tard, mais je pensais que vous devriez savoir. » Noah est sorti en courant de l'immeuble. Il avait l'air vraiment bouleversé. Il y avait des reporters dehors qui disaient des choses. Il est monté dans sa voiture et est parti sans un mot. Yeah. Des reporters? Ouais, 4 avec des caméras, des micros, parlant d'un vieux scandale. Je n'ai pas tout saisi, mais Noah a pâli. Je pensais que je devais vous le dire. Elle remercia l'appelante et raccrocha. Son cœur battait la chamade, sa tête tournait. Elle pensa à l'appeler, à aller à l'immeuble, mais quelque chose la fit ouvrir le navigateur de son téléphone à la place. Et voilà. Un vieux scandale refait surface. Le PDG, Noah Bennett, accusé d'avoir couvert des échecs dans des projets humanitaires financés par sa société. Des documents divulgués révèlent la vérité. Emma lutte in silence. Chaque mot était comme un coup de poignard. Selon l'article, un projet financé par Bennett Venture des années auparavant avait de graves défauts dans la construction d'un centre médical. Il y avait des rapports de patients blessés, même une mort due à une négligence médicale.
Les documents suggéraient que la société connaissait les risques et avait choisi de les taire. Elle savait que ça s'était passé avant que Noah ne devienne PDG. Mais le savait-il? Avait-il choisi de se taire? Ses mains tremblaient. Sa tête tournait. Souvenir du village. Les rires, les promesses faites au pied des montagnes, tout emmêlé avec une nouvelle vague de doutes. Des heures plus tard. Maintenant le matin, Emma alla au siège de Bennett Ventures. L'atmosphère dans le bâtiment était tendue, avec des gens en réunion improvisée et des reporters campés dehors. À l'étage, elle trouva l'assistante personnelle de Noah, visiblement secouée. Il est parti avant l'aube, n'a pas dit où il allait, m'a juste dit d'annuler tout. Emma la remercia et entra dans son bureau. Il était vide, mais il y avait une enveloppe sur le bureau avec son nom écrit à la main. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Emma, quand je t'ai rencontrée, je pensais que tu serais la partie la plus imprévisible de ma vie. Maintenant je réalise que tu es la partie la plus stable. Avant que cette histoire ne grossisse encore, j'ai besoin de m'éloigner. Pas par peur, mais parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos des projets qu'on doit encore compléter, des gens qui en ont besoin pour continuer. Si je reste, les médias en feront un cirque. Nara? Si je disparais quelques jours, peut-être qu'ils se concentreront sur ce qui compte vraiment. Je ne voulais pas partir sans dire quelque chose. Mais je ne pouvais pas te regarder dans les yeux, sachant que je te laissais tomber. Je reviens bientôt. Et quand je reviendrai, si tu es encore là, je promets de tout te dire. Noah. You. Emma s'assit dans son fauteuil et lut la lettre 4 fois. Les mots semblaient honnêtes. Mais l'honnêteté parfois n'était pas assez, et elle le savait mieux que quiconque. Dans les jours qui suivirent, Noah disparut. Pas d'email, pas de message. Emma essaya de continuer le travail. Le centre communautaire était toujours une priorité, mais il y avait trop de lacunes. Des lacunes que personne d'autre ne semblait remarquer, seulement elle. Les murs étaient être debout, les plans en cours, mais à l'intérieur, tout semblait discrètement incomplet. C'est alors qu'elle décida de chercher la seule personne qui pourrait savoir où était Noah, son grand-père, M. Arthur Bennett. Elle l'avait brièvement rencontré à un événement, un homme raffiné, direct avec un regard qui traverse les mensonges. Elle trouva un numéro, passa un appel, et arrangea une rencontre. « Vous avez du courage », dit Arthur en l'accueillant. « Personne de la presse n'a essayé de m'appeler, mais vous êtes venu en personne. Je ne suis pas ici en tant que journaliste. Je suis venu en tant que quelqu'un qui se soucie de votre petit-fils. » Ils étaient assis dans un jardin calme derrière une vieille maison. Arthur servit du thé, le genre d'homme qui garde ses manières même en crise. « Il t'a parlé du projet de 2015 » demanda le gentleman. « Non, mais j'en ai lu, et il a disparu avant de pouvoir expliquer. » Arthur soupira. À l'époque, Noah n'était pas PDG. Il était juste un stagiaire, fourrant son nez où il ne fallait pas. Quand le problème a commencé, il a essayé de le signaler, mais le conseil l'a étouffé. Il a été mis de côté. Na. Quand j'ai repris la société pour mon fils, j'ai ramené Noah, et il est devenu l'homme que tu connais. Donc, il a essayé de l'arrêter et a échoué. Et il porte ça depuis. La culpabilité, l'impuissance, la pensée qu'il aurait dû faire plus. Il ne disparaît pas par honte. Il se cache parce qu'il a peur de décevoir les quelques personnes qui croient vraiment en lui. Emma sentit une boule dans sa gorge. Savez-vous où il est maintenant? Oui, mais je ne te le dirai pas. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi pas? Parce que si tu veux vraiment le trouver, tu sauras où chercher. Parce que seul quelqu'un qui le comprend vraiment sait où il fuit quand tout s'effondre. Elle partit, en colère et avec un sentiment lourd dans la poitrine qui ne faisait que grandir. Elle veilla toute la nuit, retournant des souvenirs dans son esprit. Elle se souvint du jour où Noah avait eu cette crise sur les escaliers au village, l'endroit où il disait se sentir le plus proche de son frère, l'odeur de la terre humide, les montagnes, les arbres tordus. Et puis elle réalisa la route, la même route qui menait au village où tout avait commencé. Le lendemain matin, elle monta dans une voiture et conduisit pendant des heures. Le chemin était familier, mais son anxiété rendait tout nouveau et incertain. Quand elle atteignit enfin le village, le soleil commençait déjà à glisser derrière les collines. Et il était là, assis sur le porche de l'école en construction, cheveux en bataille, barbe non rasée, l'expression perdue au loin. Elle descendit de la voiture sans un mot, marcha juste vers lui. Il la vit, se leva, mais ne bougea pas. « Donc, c'est ici que tu viens te cacher, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est ici que je me souviens de qui je veux être, » répondit-il. « J'ai lu ta lettre.
Et tu es venu quand même? Elle hocha la tête. Tu aurais dû me dire tout plus tôt. Aïe. Je sais, mais j'avais peur. Peur de me perdre? Emma fit un pas plus près. On ne perd que ce qu'on laisse derrière, et je suis ici. Ça ne veut rien dire? Il la regarda comme s'il voyait de la lumière après des jours dans le noir. Je te veux encore dans ça avec moi, même quand tout semble s'effondrer. Alors arrête de fuir. Hongjie. Affronte-le avec moi. Il tendit la main. Peux-tu me pardonner? Elle la prit. Seulement si tu promets que la prochaine fois que tu fuis, tu m'emmènes avec toi. Ils rirent, et il la serra dans une étreinte forte et solide, réelle. Le ciel au-dessus du village était nuageux, mais Emma sentait quelque chose de léger dans sa poitrine. Depuis qu'elle avait retrouvé Noah sur ce porche, ils avaient recommencé à marcher côte à côte, sans hâte, sans promesse, mais avec quelque chose de plus fort que les mots, un choix silencieux de rester. Ce matin-là, après un petit déjeuner rapide de pain restant et de beurre ramolli par le soleil, ils sortirent pour une promenade. Juste une promenade. Comme si le monde entier pouvait attendre encore quelques heures. Tu sais ce que j'ai réalisé? Dit Noah en donnant un coup de pied à une petite pierre sur la route en terre. Que tu ne sais pas faire du café? Taquina Emma, souriante. Je le savais déjà. Je parle d'autre chose. De moi. Oh, alors c'est sérieux. Vas-y. J'ai toujours chassé l'idée d'être quelqu'un d'important, le PDG réussi, le petit-fils responsable, le gars qui répare tout. Mais avec toi, je n'ai pas besoin d'être tout ça. Juste un gars ordinaire avec des baskets sales. Yo quoi? Juste quelqu'un qui peut t'écouter et rire de lui-même. Quelqu'un qui peut merder et être encore accepté. Emma marcha en silence quelques espaces. Puis elle répondit. J'ai réalisé quelque chose sur moi aussi. Quoi donc? Que j'ai toujours senti que je devais prouver quelque chose au monde? Qu'être pauvre, simple, sans diplôme chic, me mettait derrière tout le monde. Mais quand je suis entré dans ce village avec toi, j'ai vu que je n'avais pas besoin de courir. J'étais déjà sur le bon chemin. Tsaitang. Noah s'arrêta, se tourna vers elle. Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu es plus vulnérable que tu ne le montres. Peut être que c'est pourquoi on fonctionne. Ou peut être que c'est juste de la chance. Ils rirent, et pendant quelques moments, tout semblait juste. De retour en ville une semaine plus tard, la vie reprit, mais avec une nouvelle énergie. Noah revint diriger les projets avec une vue différente. Plus collaborative, plus consciente. Emma avait maintenant un titre, coordinatrice d'impact social. Ça sonne important, dit-elle en voyant son nouveau badge. Ça l'est, parce que tu l'es, répondit Noah, lui tendant une tasse qui disait « Chef de la réalité ». Mais tout n'était pas célébration. Un vendredi soir, pendant qu'il triait des papiers dans son bureau, Noah reçut un appel de son grand-père. « J'ai besoin que tu ailles en Allemagne pour quelques jours », dit Arthur au téléphone. « Il y a une conférence avec nos partenaires européens, et tu es le seul qui peut convaincre le Conseil que la société est toujours fiable. » Noah se tourna vers Emma. « Mon grand-père veut que j'y aille tout de suite. Ce serait 4 ou 5 jours au plus. » Elle hocha la tête. « Bien sûr, vas-y. »« Non? Je pensais t'emmener avec moi. » Elle le regarda. « L'Allemagne? Je parle à peine anglais. Qu'est-ce que je ferais là, bah? Être toi-même, et c'est suffisant pour me garder sain d'esprit. » Emma sourit mais devint sérieuse. « Noah, je ne sais pas. On vient juste de se retrouver. Et tu sais, j'essaie encore de trouver ma place ici. Mas. Aller dans un autre pays maintenant semble comme un pas trop grand. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Vraiment. Va faire ce que tu dois faire, et quand tu reviendras, on reprendra où on s'est arrêté. Promis? Seulement si tu promets de revenir. » Il s'approcha, tenant ses mains. « Je promets. » Noah partit 2 jours plus tard. À l'aéroport, leur baiser d'au revoir fut long, silencieux, et plein de promesses qu'aucun de n'osa dire à voix haute. Emma rentra chez elle avec l'étrange sentiment qu'une partie d'elle avait embarqué dans cet avion. Pendant les 2 premiers jours, ils s'envoyèrent des messages constamment. « Je suis arrivé. Il fait un froid de canard, mais les croissants sont bons. Il fait chaud ici. Et la boulangerie a encore brûlé le pain. Reviens vite. » Au 3e jour, les messages ralentirent. Réunion, fuseau horaire, emploi du temps chargé. Au 4e jour, silence. Et c'est là que quelque chose commença à changer en Emma. Elle alla visiter l'ancien village toute seule. Elle voulait revoir ses amis, comprendre ce qui pouvait être amélioré au centre communautaire,
et voir par elle-même ce qu'ils construisaient avec les fonds du projet. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta à la gare de la ville voisine pour un café. Pendant qu'elle attendait sa commande, elle entendit deux femmes parler à la table voisine. « Je l'ai vu à la TV, hein? Il est en Europe avec cette blonde des projets internationaux. »« Oh, oui. La directrice de la fondation allemande. Ils disent qu'ils sont toujours ensemble. » Ah oui. Emma se figea, pas par jalousie, mais par peur. Peur de trop croire, de plonger seule. Elle prit une profonde inspiration, repoussa les pensées, et rentra. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir. Le lendemain, Noah envoya un message. « Je reviens demain. Réunion tardive aujourd'hui. J'ai hâte de te voir. » Emma répondit simplement. « Je t'attendrai. » Traiti. Mais elle ne dit pas où. Il arriva le lendemain matin, fatigué, non rasé, mais avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel mur. « J'ai pensé aller chez toi, mais j'ai pensé que tu pourrais être ici. » Emma était au centre communautaire, assise par terre, jouant avec 3 enfants en attendant une réunion. « Tu avais raison, » dit-elle en se levant. « Mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici en premier. Tu es mon premier arrêt, toujours. » Elle sourit, mais il y avait quelque chose de retenu. Noah le remarqua. « Est-ce que quelque chose s'est passé? Tu m'as manqué, et je ne savais pas quoi faire avec ça. » Il s'approcha, lentement. « Tu m'as manqué aussi, mais maintenant je suis là. » Noah, j'ai peur. De quoi? Que tout ça soit trop beau pour être vrai. Qu'un jour tu te réveilles et te souviens que tu appartiens à un autre monde. Toi. Un monde de gens polis, de voyages, de conférences, et de blondes bilingues. Il comprit immédiatement. Tu as entendu parler de la directrice allemande? Oui. Emma, elle est mariée et a 3 enfants. On a seulement travaillé ensemble. C'était tout professionnel. Tu peux même l'appeler si tu veux. Elle baissa les yeux, se sentant maladroite. Désolé. C'est juste que je tiens à toi. Jens? Peut, être plus que je ne le devrais. Il relève doucement son menton. Tu devrais tenir, parce que je tiens aussi. Plus que je ne peux le dire, plus que je ne sais le montrer. Et maintenant on recommence encore et encore, autant de fois qu'il le faut. Elle hocha la tête. Promets-moi juste une chose. N'importe quoi. Que le prochain voyage sera avec moi. Tu n'as même pas besoin de demander. C'est déjà dans le plan. Oh. Si quelqu'un avait dit à Emma qu'un jour elle serait assise dans une réunion avec des cadres, expliquant des concepts d'impact social et parlant avec confiance des valeurs humaines, elle aurait probablement ri ou fui. Mais la voilà, portant une chemise blanche, un jean foncé, et le badge de Bennett Ventures fièrement accroché à sa poitrine. À côté d'elle, Noah, concentré, mais avec ce petit sourire chaque fois qu'elle parlait. Notre objectif n'est pas juste de construire des bâtiments. C'est de construire l'appartenance, des endroits qui apportent de la dignité, où les gens se sentent vus, dit Emma, fermement devant une table pleine de membres du conseil. L'un d'eux, un homme plus âgé avec des lunettes rondes et un accent français, hocha la tête. C'est plus qu'une stratégie. C'est un but. Taoyo. Emma sourit, et Noah, sans un mot, lui tint doucement la main sous la table. Plus tard, dans l'ascenseur, elle s'appuya contre le mur et expira. C'était affreux? Demanda-t-elle. C'était parfait, répondit Noah. Tu es faite pour ça. J'étais faite pour porter des sacs lourds et chasser des escrocs et j'ai fini par changer la direction de ma vie. Hein? Donc, continuez. Parfois ça semble encore irréel. Tu sais ce qu'il est? Tous à nous, les projets, les sentiments. Emma, rien de tout ça n'est irréel. C'est ce qu'on a construit. Brique par brique, mot par mot. Elle le regarda. Et ce qu'on va encore construire? Noah sourit mais ne répondit pas. Pas encore. La semaine suivante, ils décidèrent de faire une pause dans le chaos corporatif. Ils retournèrent au village où tout avait commencé. Le projet se passait bien. L'école était ouverte. Le centre médical actif, et les enfants heureux. Ça ressemblait à rentrer à la maison. Un après-midi, ils montèrent la colline où ils avaient parlé pour la première fois sous un ciel clair. C'est ici que je t'ai vraiment vu pour la première fois, dit Noah. Et c'est aussi ici que tu m'as fait pleurer pour la première fois, répondit Emma avec une pointe d'humour. Je t'ai fait pleurer quand tu as douté de moi. J'ai prétendu que ça allait, mais à l'intérieur, c'était comme un tremblement de terre. Noah baissa les yeux. J'ai regretté encore ça. Bien. Ça te rend plus humain. Oh. Et toi tu me donnes envie d'être meilleur.
Ils s'assirent sur le même rocher où elle avait autrefois reposé sa cheville tordue. « Tu te souviens » demanda-t-elle. « Oui. Je voulais te porter partout après ça. »« Eh bien, maintenant je marche toute seule, » dit-elle en souriant. « Et pourtant, je veux marcher à tes côtés. » Elle le regarda. « Noah, est-ce un discours, une confession, ou es-tu juste dramatique à nouveau ?» Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en bois, sculptée à la main. « Emma Sefegia. Est-ce ce que je pense ?» Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague avec un petit détail gravé, la fleur qu'elle aimait, celle qu'ils avaient trouvée ensemble dans le jardin médicinal du village. J'ai pensé à un grand geste, mais ensuite j'ai réalisé que notre histoire n'avait pas commencé avec quelque chose de chic. Elle a commencé avec honnêteté, avec des faux pas, avec du courage, avec un sac à dos, et un malentendu. Ma. Elle rit, les larmes déjà aux yeux. Donc je te demande, Emma Carter, veux-tu continuer à construire cette chose appelée amour avec moi? Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Seulement si on la construit avec des briques solides. Pas de bricolage. Briques renforcées, je promets. Alors oui, j'accepte. Il glissa la bague à son doigt, et le baiser qui suivit n'était pas juste pour sceller une promesse. C'était la célébration de deux chemins se croisant de la façon la plus inattendue. Le mariage eut lieu des mois plus tard. Pas de grand spectacle, juste des amis, le village, des volontaires, et les enfants comme demoiselles d'honneur et porteurs d'alliance. Emma portait une robe simple qui semblait faite de brise. Noah portait du blanc, tous deux pieds nus, debout dans l'herbe. Pendant les vœux, elle dit, « Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais un escroc. Et d'une certaine façon, tu l'étais. Tu as volé ma paix, mon calme, et puis mon cœur. » Tout le monde rit, Noah le plus fort. Il répondit, « Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais un chaos. Et tu avais raison. Mais tu étais aussi le chaos le plus beau et courageux que j'ai jamais vu. Ah. Et dans ce chaos, j'ai trouvé ma place dans le monde. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements, les pétales de fleurs, et les sourires chaleureux de ceux qui avaient assisté non pas juste à une union, mais à une transformation. Le mariage fut simple, mais chaque détail portait la vérité. Après la cérémonie, pendant que les amis dansaient encore sous des lumières jaunes tendues entre de vieux arbres, Emma et Noah s'éclipsèrent. Ils montèrent la petite colline main dans la main, riant, essoufflés, comme s'ils s'échappaient dans un monde qui semblait enfin juste. Au sommet, ils s'arrêtèrent, reprenant encore leur souffle. « Je ne sais pas si tu as remarqué, » dit Noah avec un sourire de travers, « mais je viens d'épouser la femme qui m'a autrefois frappé avec un sac à dos à l'aéroport. Et j'ai épousé le PDG arrogant qui pensait que la gentillesse était un luxe. Merci. Et, j'étais un diamant brut. Thomas Polly. » Elle rit, et le son était la preuve que leur amour avait dépassé un twist du destin et était devenu un choix. « Savais-tu que ce jour où tu es apparu au café, j'avais déjà abandonné? » Abandonné quoi? Moi-même? Et ça y est. Croire que quelqu'un comme toi pouvait exister. Noah prit ses mains, la regardant dans les yeux avec cette façon calme que seule elle connaissait. Et ce même jour, on venait de me dire que j'étais un bon investisseur mais un humain nul. Il disait que j'avais zéro capacité à me connecter aux gens. Et puis tu es apparu avec ce courage, cet entêtement, ce chaos, et j'ai su que, même sans le savoir, j'étais sauvé. Elle soupira, posant sa tête contre sa poitrine. Et maintenant, Emma, je veux juste vivre tout ça avec toi. Chaque projet, chaque nuit blanche, chaque erreur, et chaque victoire. Avec toi. Seulement avec toi. Les jours après le mariage apportèrent bien plus de travail que de repos, mais aussi plus d'amour que n'importe quelle lune de miel pouvait offrir. Les semaines passèrent vite. Entre réunions communautaires, livraison de nourriture, planification de nouveaux centres éducatifs, et discussions honnêtes sur le porche, ils construisaient quelque chose de plus qu'une routine. Ils construisaient une vie. Et puis, un soir, Emma l'attendit dans la cuisine. Elle était nerveuse, pas le genre de nervosité qui vient de la peur, mais de savoir que quelque chose de grand était sur le point de tout changer. Noah entra avec une chemise froissée, cheveux en bataille, et yeux fatigués. « Hey, amour. Quelle journée » commença-t-il, mais s'arrêta en voyant son sourire nerveux. « Hey, tu veux t'asseoir avec moi ?»« Bien sûr. Tu as cet air. Est-ce que quelque chose s'est passé ?» Emma sortit une enveloppe blanche de sa poche et la lui tendit en silence. Noah l'ouvrit. C'était un résultat de test. Il lui fallut quelques secondes pour réagir. « C'est ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, on va être 3. »
Noah resta silencieux un moment. Puis il se leva, contourna la table, et la serra fort, le visage enfoui dans son cou. Je pensais que mon cœur ne pouvait plus contenir d'amour. Mais maintenant, il déborde. J'ai peur, admit-elle doucement. Moi aussi. Mais c'est la bonne peur. Celle qu'on ressent quand on est sur le point de vivre le plus grand amour de sa vie. Ils restèrent comme ça un moment, respirant juste ensemble, formant déjà leur premier moment en famille. La grossesse d'Emma n'était pas pleine de glamour ou de posts Instagram, mais elle était belle. À chaque échographie, Noah s'émouvait. Chaque fois que le bébé donnait un coup, il parlait à son ventre comme si leur fille pouvait déjà comprendre. « Savais-tu que ton papa était autrefois un PDG ennuyeux avant que tu arrives ? Elle n'a pas besoin de savoir ça, plaisantait Emma. Elle doit savoir que tu m'as changé, et maintenant elle va nous changer tous les deux. » Quand ils apprirent que c'était une fille, Emma fit une suggestion. « Que dirais-tu de Lily ?»« Lily » répéta-t-il, testant le son. « Lily ?»« Oui. Lily, comme le ciel qu'on a vu sur cette colline. Lily, comme le courage que nous avions eu de rester ensemble. Lily, comme toi. » Non. Dans la dernière semaine de sa grossesse, Emma eut un souhait très spécifique. Elle voulait retourner au village. Elle voulait que leur fille naisse là où tout avait commencé. Ne me demande pas pourquoi. Je le sens juste. Noah ne questionna pas. Il s'occupa de tout, parla au médecin, mit en place un plan de soutien, et prépara leur vieille maison au village. Ça va aller, dit-il en lui tenant la main pendant le voyage. Même si je te crie dessus. Surtout si tu cries, c'est comme ça que je saurai qu'on fait bien. Lily naquit un matin ensoleillé, avec les fenêtres grandes ouvertes et l'odeur de l'herbe fraîche remplissant la pièce. Emma pleura. Noah pleura. L'infirmière pleura. Quand il tint sa fille pour la première fois, ses mains tremblaient. Salut, pétitait. C'est moi, le gars que ta maman pensait qui essayait de voler une vieille dame à l'aéroport. Mais en fait, j'attendais juste que tu arrives. Lily, yeux fermés et visage calme, semblait écouter. Emma regardait du lit, le cœur plein. Tu vas être un père merveilleux, dit-elle, seulement parce que j'ai toi pour me guider. Marie. Il s'assit au bord du lit et pressa son front contre le sien. Merci pour tout, pour nous donner cet amour. On a construit ça ensemble, brique par brique, message par message, soin par soin. Les mois suivants furent chaotiques. Nuit blanche, couches, coliques, et une avalanche d'émotions, mais ils étaient aussi les mois les plus heureux de leur vie. Noah apprit à changer les couches avec une habileté surprenante. Emma apprit à faire confiance à ses instincts plus qu'à n'importe quel livre. Et Lily grandit avec le rire lumineux de sa mère et les yeux calmes de son père. Elle va avoir ta personnalité, disait Noah, et ton entêtement et notre courage. Nous sommes la plus grande aventure l'un de l'autre et maintenant notre meilleure création. Oh. Un après-midi tardif, assis sur le porche de la maison du village, Lily dormant dans les bras de Noah et Emma posant sa tête sur son épaule, le monde semblait en paix. Te souviens-tu quand tu disais que tu étais une erreur ? Demanda-t-elle doucement. J'étais une erreur nécessaire. Non, tu étais le rebondissement que je ne savais pas que j'avais besoin, et tu étais la chance que je ne savais pas que je méritais. Elle l'embrassa doucement. Je t'aime, Noah. Je t'aime, Emma. Et j'aime tout ce qu'on a construit. Même les parties dures. Même le chaos. Surtout à cause du chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'on découvre qui veut vraiment rester. Ils se regardèrent. Puis ils regardèrent Lily, dormant paisiblement, comme si le monde était trop léger pour s'en inquiéter. Et il l'était, parce que maintenant son monde était fait d'amour. D'une mère qui avait appris à s'aimer en étant aimée, d'un père qui avait appris à aimer en enlevant son armure, de deux personnes qui s'étaient rencontrées à un aéroport, entre un sac à dos et un malentendu, et qui maintenant, là sur ce porche, étaient un trio improbable, mais absolument parfait.